Bonjour, alors je m'appelle Nils Marchand, je suis en classe de terminale CGEH. C'est donc une classe de conduite et gestion de l'entreprise EPIC au lycée agricole de Mancy, juste à côté de Lons-le-Saunier. Et aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de mon voyage que j'ai réalisé 2 fois séparément au Chili. Je suis parti au mois d'août 2024 et au mois de janvier, donc 2 semaines au mois d'août et 3 semaines au mois de janvier 2025. J'ai eu envie de retourner au Chili parce que la première expérience, elle a été géniale. On était en groupe, donc on est parti à 5 et les gens ont été hyper accueillants. J'ai eu l'opportunité d'y retourner car le directeur m'y a invité. Et c'est un pays où même en y étant allé 2 fois, j'ai encore plein de choses à découvrir et à apprendre. La langue est différente, la culture est différente, donc je suis quelqu'un de curieux, donc ça m'attire tout simplement. Au mois de janvier, j'étais accompagné de Thomas qui s'est beaucoup occupé de moi. Donc une des journées type, ça a été de se lever le matin un peu à l'heure que je souhaitais, bon avant 9h quand même. Mais moi j'aimais bien y être tôt, donc à 7h, limpiar el boxeo, ça veut dire nettoyer les box. C'était du copeaux, donc ça se fait rapidement, en 40 minutes c'est fait sans problème, les 15 box. Et ensuite, donc on les nourrit aussi, les chevaux. Et ensuite, on va faire le matin un débourrage avec Thomas. Donc on va prendre le débourrage, prendre tout l'harnachement, aller dans un rond de longe et travailler le cheval durant une bonne heure, en fonction du travail qu'il a besoin et où il en est dans le travail. Le redéposer, on peut en faire 2 ou 3 dans la matinée. Manger le midi au restaurant de travailleurs, donc un restaurant qui est en partenariat avec le lycée. L'après-midi retourner, aller faire des parcs, rattraper des bêtes qui sont échappées régulièrement, donc comme dans un ranch quoi. Parce que là-bas, il faut savoir que c'est l'été, les saisons sont inversées, donc on est en plein été, les vaches pâturent et donc il faut bien les surveiller. Et en fin d'après-midi, on peut se reposer un peu dans l'après-midi parce qu'il fait vraiment chaud à Talca. Et en fin d'après-midi, remonter de nouveau à cheval pour faire travailler le cheval sur du rodéo, qui est une discipline de tri de vaches dans une arène. Étant donné que j'ai été majeur, j'ai eu l'autorisation d'aller dans une famille qu'on m'a invité grâce aux réseaux sociaux, donc c'est génial. Sur Instagram, on m'a envoyé un message comme quoi j'étais le bienvenu dans une famille. Donc j'y ai été là-bas, qui est loin de l'école, au moins à quelques heures de route. Et j'ai vécu 4 jours dans cette famille à leur rythme, tout simplement. Alors, ils sont vraiment marqués par la culture américaine, donc sur la nourriture et sur aussi beaucoup de choses, comme par exemple les voitures. On a des gros 4x4 avec l'essence qui est pas chère. Enfin, on est vraiment sur le continent américain, tout simplement. Après, par exemple, en tout cas dans ma famille, moi, il y avait moins de sport qu'on peut voir dans nos familles européennes. Le sport est moins ancré, mais par contre, tout ce qui va être culture du chant, de la danse, savoir manier la guitare, savoir discuter, savoir passer du temps avec des amis, de la famille. Ils vont être très accueillants et aimer beaucoup discuter. Et c'est très convivial tout simplement. Je dirais de pas hésiter, parce qu'avec le programme Erasmus, on peut avoir des aides. Ne pas hésiter, se renseigner un petit peu sur le pays avant quand même pour avoir une sécurité. Et s'il part tout seul, moi j'avais quand même pris la précaution par exemple de regarder s'il y avait un Airbnb à côté de l'aéroport ou un hôtel ou quelque chose si jamais il y avait quelque chose. Mais sinon, en règle générale, on est bien assuré, tout se passe bien. Donc il faut juste se lancer et après on ne regrette jamais. Ça fait toujours des belles expériences. Ça m'a apporté d'avoir réussi à prendre un petit peu confiance en moi pour pouvoir partir dans un autre pays comme ça tout seul. Ça m'a apporté tout simplement de savoir parler la langue. Au bout de 6 semaines que tu es dans un pays, tu commences à réussir à bien communiquer avec les autres, ils te comprennent, tu les comprends. Ça m'a apporté une ouverture sociale et culturelle de mon esprit. Et surtout des chouettes moments quoi, et des contacts aussi qui me proposent de revenir ou qu'eux ils viennent. Donc vraiment que du bonheur tout simplement.